Bonjour. Nous sommes le 7 novembre 2007. Je suis avec mon camarade de cordée depuis plus de 20 ans, Lionel, et nous quittons le camp de base, un camp de base dans l'Himalaya, au Népal, dans le Dolpo. C'est la région où Himalaya, Enfance d'un chef, a été tourné, pour ceux qui connaîtraient ce film d'Éric Valli. La région est magnifique, on vient de faire un gros 7000 qui est un sommet satellite du Dhaulagiri. On quitte le camp de base, le jour n'est pas levé, il est très tôt le matin, tout va bien, l'expédition s'est bien passée. Et on part un peu en arrière de tout le monde. Et on suit le médecin qui est un petit peu devant nous. Et voilà, tout va bien, la vie est belle, on est en train de profiter des derniers instants en très haute altitude, on est à 5005 encore, et on s'apprête à descendre pour rejoindre la vallée. 3 jours plus tôt, nous étions dans ce camp 3, qui était le dernier camp avant d'atteindre le sommet. C'est les camps qu'on met de façon à jalonner le trajet entre un camp de base dans l'Himalaya et le sommet, qui soit sur des hauteurs de 7 ou 8000. Et le lendemain, le 5 novembre, nous étions au sommet, un sommet sans histoire, sans aucun problème. On est arrivé tôt au sommet, vers 10h30, à peu près groupés. Enfin, tout le monde n'est pas monté en haut parce que les gens étaient d'une forme inégale. Il y avait des gens qui n'ont évidemment pas réussi à tout faire, mais globalement, c'était un succès collectif. On est arrivé tôt, il faisait beau, on a pu rester, fait exceptionnel, à peu près 1 heure au sommet, ce qui est assez rare, pas trop de vent. Voilà mon camarade de grimpe, Lionel. Voilà un autre camarade important, Pasang, qui avait déjà fait le sommet, c'est pour ça qu'il est venu avec nous. Il joue un rôle particulier, c'est quelqu'un avec qui on entretient une relation depuis pas mal d'années au Népal. Et on est rentré ensuite en 2 jours au camp de base, en déséquipant, en redescendant, en enlevant les camps. Et donc on part ce 7 novembre, on suit le médecin, et ce médecin, devant nous, commence à marcher d'une façon un peu bizarre. Il commence à évoluer de façon un peu déséquilibrée, comme s'il perdait, comme si son oreille interne avait été impactée. Et on s'approche de lui, on le rejoint, et puis on voit qu'il est complètement en train de partir en vrille. On le fait s'asseoir et on voit qu'il est en train de sombrer très très vite. On interprète ça comme un œdème cérébral qui est une pathologie assez répandue quand on est très haut en montagne. L'œdème pulmonaire, l'œdème cérébral sont des pathologies qui surviennent du fait du différentiel de pression. Et donc on commence à prendre soin de lui. Moi je cours rechercher les autres qui sont partis devant pour récupérer un peu de pharmacie collective. On le met sous cortisone, aspirine, vasodilatateur, ce qu'on a l'habitude de faire dans ces cas-là. Et il commence à partir, c'est-à-dire qu'il commence vraiment à s'enfoncer et on n'arrive pas à le récupérer. Donc on l'installe au mieux, en plus le temps est pourri. Alors ça va, on est plus bas donc ça va, mais le temps est quand même pourri. Et là, on réussit à réunir à peu près tout le monde, sachant qu'il y a des gens qui sont partis un peu devant, on était un peu plus clairsemés, c'était le départ. Les yaks sont partis devant avec tout le gros matos, donc on n'a pas de cordes, on n'est pas vraiment bien équipés. Et là, on est confronté à une première décision qui est de savoir ce qu'on va faire, parce qu'en fait, le chemin qui nous emmène de ce camp de base vers la vallée est long, il est bourré d'arêtes, il est compliqué, c'est plus de la très haute montagne, mais c'est encore sérieux. Et en fait, la question qui se pose collectivement, c'est de savoir si on peut le descendre ou pas, quoi. Ou est-ce qu'il faut le laisser. Vous imaginez la discussion. Alors, on se réunit, tout le monde n'est pas gaillard, il y a des gens qui sont physiquement crevés, on est 2 jours après le sommet, et ça faisait plusieurs semaines qu'on était sur la montagne. En même temps, il y a des gens qui sont physiquement costauds encore, mais qui sont émotionnellement très atteints par ce qui se passe, il y a des gens qui pleurent concrètement. Ce jour-là, Pasang, que vous avez vu, Henry, que vous n'avez pas vu, qui est un Anglais, est en forme, et moi ça va aussi. Et en fait, on prend une demi-décision. En fait. On prend la décision de se dire, on ne sait pas si on va y arriver, c'est énorme tout ce qui est à faire. Le Toubib pèse dans les 80 kilos, il est comme une poupée, si vous voulez. Puis on ne sait pas si ça va servir à quelque chose. On sait en revanche que si on descend et assez vite,
peut pas descendre vite, mais on sait qu'en en diminuant la pression, on lui donne une chance. Et on décide de faire une méthode un peu test and learn. On se dit, on ne sait pas si on va y arriver, mais on va faire 100 mètres. On va déjà faire 100 mètres, puis on refait le point. Et puis on refait 100 mètres, et puis on refait 100 mètres. Il se trouve qu'il y a un différentiel de taille entre Henry et moi. Henry est plus grand, et tout le parcours est en arête très incliné, et on a un petit morceau de corde, donc Passang se met derrière, attache à la taille notre toubib, et on commence comme ça, et puis on fait 100 mètres, puis on refait 100 mètres, puis on refait 100 mètres. C'est un enfer total, et ça va durer de 5-6 heures du matin jusqu'à minuit. Et on va y arriver, in fine, on va y arriver, c'est-à-dire qu'on va réussir à le descendre, mais il y a vraiment des moments où vous vous demandez, dans ces cas-là, je suis marié, j'ai 2 enfants, je les avais déjà à l'époque, et il y a des moments où vous dites, non, c'est pas possible, je ne vais pas continuer, quoi. Je risque vraiment d'y passer. Ok, je connais Daniel, je connais Toubib, on le connaît déjà à l'expé, mais bon, voilà, mais on réessaye, on continue. Et puis on a réussi comme ça, chemin faisant, à descendre jusque dans le fond de la vallée. Alors j'ai pas beaucoup de photos parce que c'était pas vraiment le moment, mais voilà, c'était compliqué. On a réussi progressivement à rejoindre 3005 et un petit village où on savait qu'on pourrait trouver une mule. Là, on s'est posé dans une auberge. On l'a réveillé plusieurs fois durant la nuit pour pas qu'il sombre dans un coma encore un peu plus profond. Et puis le lendemain, on l'a mis sur une mule. Et et puis on est parti après pour un long périple. Ça, c'est 3 jours après. 100 km plus loin, parce qu'il a fallu tout resserrer. Donc vraiment aller à fond. Mais on l'a sauvé. Il a gardé des séquelles. C'est-à-dire qu'il a perdu beaucoup de mémoire, il a tout le côté gauche qui est resté paralysé, mais on a réussi à le redescendre. C'était une expérience très très dure, franchement. Vous voyez, même encore aujourd'hui, ça fait 8 ans, j'ai du mal à en parler de façon normale, parce que je me suis demandé si je devais pousser jusqu'au bout de cette expérience. Mais on l'a fait, on l'a sauvé. Et ce qu'il faut retenir de cette histoire, si on prend un peu de recul et on reprend un peu le contrôle de nos émotions, le premier, c'est que, bon, ça c'est une autre montagne que j'ai faite il y a 5 ans, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le premier point, c'est que ce Toubib, il avait triché. Il avait triché, il était responsable de la pharmacie collective, et en fait, il a dépassé ses limites. Il a dépassé ses limites, il n'a pas voulu les écouter par orgueil, il s'est surmédiqué, on ne pouvait pas contrôler, il était sur la pharmacie collective, donc il a triché avec lui, et il a triché avec nous. Et on ne peut pas tricher quand on engage la responsabilité des autres de cette façon-là. Donc ça, c'est un premier message. Le deuxième message, c'est que tout le monde n'était pas au top ce jour-là, mais c'était normal. On était après une ascension qui est quand même dure. Mais la solidarité qu'on avait entre nous était très forte, et ça nous a vraiment sauvés. On a terminé dans des états pitoyables les uns et les autres, mais on a réussi parce qu'on s'est entraidés, donc on a fait preuve de solidarité. Et puis le dernier message qu'il faut retenir, c'est que ça a généré... j'ai des souvenirs... En fait, c'est mon plus beau souvenir de montagne et c'est en même temps le plus terrible. Mais ça a tissé des liens vraiment fraternels entre nous. Et voilà, et je vais terminer là-dessus, sur l'honnêteté, sur la solidarité et sur la fraternité. Merci.